Nos invités. Et voici Claude Jade. Bonsoir Claude, heureux de vous accueillir. Moi, je suis ravie de venir vous voir. Il paraît que le bahut va craquer. Le bahut a craqué, mais il va craquer, oui. Alors on va en parler dans un instant et nous aurons le plaisir d'être partenaire de Patrick Devers. Bonsoir Patrick. Alors Patrick, nous allons évoquer dans quelques instants Plein Sud. Oui. Et pour l'instant, je voudrais que nous présentions aux spectateurs, ou plutôt que Jacques Rouland présente aux spectateurs, nos deux candidats. Partenaire pour la soirée. Patrick Devers. Ah bah tiens, elle a choisi Patrick Devers, les couples se forment, Pierre. Bien. Eh bien, Patrick et Marie-Laure. Voilà, Patrick, je vais vous demander d'aller gagner la table, s'il vous plaît. Et Claude, je vais vous demander d'aller rejoindre Monsieur Guillaume, car Plein Sud est un film avec Patrick Devers. Il joue le rôle d'un jeune professeur d'université, fou d'amour pour une passante qu'il a rencontrée. Il s'en va avec elle à Barcelone, brusquement, où il doit donner une conférence. C'est un vertige. Elle pouvait disparaître de ma vie aussi vite qu'elle y était entrée. Votre femme est très jeune. Un visage d'enfant, un corps de femme. Eh bien, Patrick, nous venons de découvrir un nouveau personnage. C'est un jeune professeur d'université. J'ai un ongle peint en bleu. Aventure pendant 2 mois, d'avoir les pieds plats pendant 2 mois, c'est bien. Et je me transforme, si vous voulez, en phallus, c'est-à-dire en sexe masculin. Plein Sud de Luc Béraud. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de Claude Jade sur le fait que Patrick Devers a le droit, à partir de maintenant, de mentir. Mais j'ai déjà menti. Ah bon? Claude Jade, ouvrez toutes grandes vos oreilles, vous pouvez bien sûr vous nous raconter une anecdote de vos débuts. J'ai tourné. Bon, c'était le premier film que je faisais en tant que Patrick Devers, parce que j'étais acteur avant. Mais à un moment, je suis devenu Patrick Devers. Et j'ai fait le premier film que j'ai fait, je l'ai fait entièrement en anglais, avec une des plus grandes actrices américaines. Je pensais que le premier film de Patrick Devers était le film de Jean-Paul Rapneau, Les Mariés de l'an 2. Ce qu'il dit dans les films. Alors vous devez dire vrai ou faux, Claude? Si. Alors vous dites c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Et Patrick? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quel film? C'est La Maison sous les arbres, un film de Clément avec Faye Dunaway. Eh ben voilà, la question pour Patrick Devers. Je vous demanderais que vous me racontiez un de vos regrets de votre carrière. Un tatouage pour incarner le personnage de valseuse. Et je l'ai fait. Depuis cette époque-là. Moi, je dis faux. Vous dites faux. Je suis désolé. Je peux dire... Attends, c'est vous, monsieur. Ah non, merde, je me prends toujours pour Gérard. Il a rien J'ai eu un peu peur pour... Eh ben voilà, vous avez bien fait. Le bahut va craquer, où nous allons retrouver Claude Jade. Voilà. C'est pas digne à 4 étoiles, mais c'est encore mieux que la cantine du lycée. Encore des coups trop loin. Vous voyez bien, hein? Ce proviseur, sans espoir de se rattraper, comment voulez-vous Ce sont de petits gauchistes. Des apprentis révolutionnaires qui préfèrent les bandes dessinées à la philosophie. Vous avez pu. Monsieur Maréchal, vous tenez des propos inqualifiables. Ils n'ont pas torturé. Ils vous ont même pas violé. Ça se verrait, non? Ça serait le comble. Mais il a raison. Des révolutionnaires violent les bourgeoises et un poignard entre les dents. Surtout si elles sont... Claude Jade, vous voilà donc devenu professeur de philosophie. Et sévère, hein? Très désagréable. Très désagréable. Oui, cette philosophie de ces jeunes garçons. Donc il fallait dans ce lycée, le lycée se trouve en révolte parce qu'il y a une jeune fille qui attend un enfant et ses camarades séquestrent le proviseur et le professeur. Oui, Voilà. c'est-à-dire on avait besoin. C'est une expérience nouvelle pour moi. Je n'avais pratiquement jamais tourné dans un film dit comique. Vous avez en particulier tourné dans un film soviétique qui s'appelle Lénine à Paris. Oui, j'ai tourné dans Lénine à Paris, qui est un film de Sergueï Youdkevitch,
Mais en revanche, j'ai tourné aussi un autre film qui est alors une coproduction franco-soviétique et qui s'appelle Téhéran 43. Ah oui, dans laquelle il y a de nombreux acteurs Il y a français. de nombreux acteurs Il y a français. Alain Delon, Il y a Alain Delon, il y a Géray, il y a Kurt Jürgens, il y a... voilà. Alors c'est amusant de passer de Lénine au Bahut va craquer, c'est varié. Eh bien, après avoir dit toutes ces justes vérités, j'attire l'attention de Patrick Devers sur le fait que Claude Jade a le droit de mentir. Oui. Et la chose la plus difficile que vous ayez faite dans ce métier? L'une des plus difficiles, je crois que ça a été d'apprendre le japonais pour tourner un film, pour les besoins d'un film. Entièrement en japonais, vraiment. C'est possible, mais enfin, japonais, enfin, oui. Alors, Pourquoi pas? vous prenez une décision, allez. C'est vrai? Ben c'est vrai. Désolé. Mais c'est vrai, vous avez appris le japonais. Ouais. Enfin, j'ai pas appris le japonais, j'ai appris mon texte en japonais. Ce qui Est-ce que était vous avez une preuve? une réplique, parce que il s'agissait du Cap du Nord, de Keikomai. Oui, la première réplique, c'était Ohayo gozaimasu. Yobe wa yoku o yasumi ni narimashita ka? Ça veut dire bonjour. Avez-vous passé une bonne nuit? Bravo, la chose la plus insolite qui vous est arrivée dans ce métier? C'est assez curieuse tout de même. C'est que j'ai tourné un film durant lequel le metteur en scène n'est jamais venu sur les lieux de tournage. Ça me semble bizarre. En scène qui était à l'affiche, Qui a signé le film? qui a signé le film. Oui, bien Il sûr. a signé le film. Bien sûr. Vous dites faux et Claude Mais Jade? c'est vrai. C'est vrai. C'est assez curieux. Je veux dire, c'est assez rare. C'est assez rare. C'est une dame. C'est une dame qui réalisait son premier film et qui ne l'a jamais réalisé parce que je l'ai vu une fois avant le début du tournage et elle était de santé fragile et en fait c'est le directeur de production qui a réalisé le film. Claude Jade et à Patrick Devers de découvrir des titres de films interprétés par l'autre. Alors Claude Jade, vous allez voir photographie de films interprétés par Patrick Devers. Adieu poulet. Adieu poulet, en effet, très bien. Je crois que c'est préparer vos mouchoirs. Oui, c'est ça. J'hésitais à vous dire le nom des autres. Coup de tête. Coup de tête, en effet. Photos de films interprétés par Claude Jade. Mon oncle Benjamin. Oui, c'est mon oncle Benjamin, bien sûr. Avec Jacques Brel, la deuxième photo. Bateau sur l'herbe. Oui, c'est le bateau sur l'air de Gérard Brache. C'est Lito. Oui, voilà, le film d'Hitchcock. Dernière photo. Attention. Domicile on peut pas. conjugal. Oui, c'est domicile conjugal. Bravo. En prenant 7 films de Patrick Devers, 7 films de Claude Jade, en les coupant en deux et en reconstituant des titres, ça donnait une liste fantaisie. L'amour sur l'herbe, Benjamin aime-moi, La fête de la Chandeleur, Problème conjugal, Mouchoir volé, Mon oncle Fairbanks, Un mauvais poulet et Préparez vos baisers. Puis 7 films de Claude Jade et 7 films de Patrick Devers. Qui a gagné? Alors allez-y, c'est parti. C'est bien parti d'ailleurs. Les pendules à l'heure, comme disent nos amis sportifs. Ça remet les pendules à l'heure. Ça fait 23 points. Voilà. Et maintenant, une surprise. C'est un comédien qui vient pour 2 raisons ici. C'est Henri Guibet. Petite place pour vous. Je peux dire bonjour à ma camarade. Comment? Car en fait, Henri Guibet a plein de raisons amicales d'être là, mais il fait partie de la distribution du Bahut va craquer. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Qu'est-ce que vous êtes, vous, là-dedans? Je suis un pion. Un pion. Oui, oui, oui. Oui, oui, Surveillant général. Méchant aussi, parce que Claude n'est pas très gentil, semble-t-il. Ah oui, vraiment, dans le pion, j'étais très gentil. Elle est adorable avec moi. Ben là, elle n'a pas été bien. Là. Et en fait, si Henri Guibet arrive à ce moment de l'émission, c'est parce que Cyrano, pourquoi? Je crois que c'est pour mon nez. Je crois que du reste qu'à Paris, je dois être le seul acteur pouvant jouer Cyrano de Bergerac sans prothèse. Et nous allons saluer tous nos invités d'aujourd'hui, c'est-à-dire Patrick Devers, Henri Guibet, hop, arrive. Madame Lopez, ravi de vous avoir rencontré. Monsieur Guillaume, bravo. Et Claude Jade, merci de nous avoir rendu visite.